Saluer. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué, le chapitre 5. Le livre de Josué et le chapitre 5. Amen. Le verset 2 nous dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Alléluia. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Alléluia. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Amen. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Alléluia. Quand l'Éternel te circoncit, mon frère, ma soeur, il me circoncit, c'est pour écouter sa voix. Alléluia. Parce que ce soir, il ne s'agit pas d'une circoncision purement de la chair que le Seigneur fait. Nous sommes Israël de Dieu. C'était l'Israël physique. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, au verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alléluia. L'Éternel Yahvé Sabaoth. Alléluia. Le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Donc, en quelque sorte, cette personne, nous pouvons d'une théophanie de notre Seigneur Jésus, dit non. Ça veut dire, il n'est pas venu ni prendre position pour Israël, ni pour ses ennemis, mais il est venu lui-même combattre en faveur d'Israël. Et c'est lui qui va s'en charger. Alléluia. J'arrive maintenant, dit-il. Donc le Seigneur, mon frère, ma soeur, sache quelque chose, n'est jamais en retard dans tes situations, dans mes situations. Il y a un moment que l'Éternel arrive au bon moment. Il n'arrive jamais en avant et jamais en retard. Il dit à Josué, j'arrive maintenant. C'était le moment maintenant précis, il devait arriver. Ni avant, ni après. Alléluia. Pour la bataille, il y a un moment précis que l'Éternel vient dans ta vie, dans ta situation. Alléluia. Et il vient toujours. Et c'est pour cela, je ne cesse d'insister, quand vous voyez les choses ne rentrent pas dans l'ordre comme nous voulions, restons dans la paix. Le Seigneur est vivant. Il y a un moment, il viendra pour la bataille. Il vient toujours au bon moment. C'est que son moment n'est pas encore arrivé. Restons dans la paix. Alléluia. Vous savez, Josué était un peu perplexe. Il est en train de méditer en lui-même
se demandant comment il va détruire la muraille de Jéricho. Il voyait un géant peut-être, mais le Seigneur apparaît au bon moment pour l'assurer que c'est pas lui, ni par sa puissance, sa force, mais c'est par lui. Alléluia. Parce qu'il est Yahvé Sabaoth, il s'en charge d'envoyer son armée céleste. Alléluia. Et ce n'est pas les 6 jours, un tour par jour qu'ils ont fait, et le 7e, 7 jours qui ont permis que cette muraille, et ni la trompette. C'est lorsqu'ils ont été obéissants au son de la trompette, Yahvé Sabaoth a donné l'ordre aux anges de pousser la muraille. Et tout s'est effondré. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça le Seigneur agit. Donc la Bible dit que Josué tomba sur le visage contre terre et adora. Donc il ne pouvait pas adorer un ange. Alléluia. Donc c'est une théophanie de notre Seigneur lui-même. Alléluia. Et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donc ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur a une parole pour toi et pour moi ce soir. Alléluia. Parce qu'avant tout, il veut te circoncire. Il veut me circoncire. Et il y a une parole pour toi ce soir. Et tu vois cette réponse, cette parole à travers la prière ce soir. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu demande à Josué de circoncire une deuxième fois son peuple. Vous savez, la circoncision consiste un signe d'appartenance au peuple de Dieu. D'ailleurs, je le disais dimanche, que c'était le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. C'était la circoncision. Parce que toute alliance, comme je le disais, a un signe. Donc, cette alliance avec Abraham avait le signe, c'était la circoncision. Amen. Donc, la parole de Dieu dit au peuple, avant de combattre, il faut qu'il se circoncis une deuxième fois. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils se sont fait circoncis, la Bible nous dit qu'ils restaient dans le lieu à Gilgal jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Alléluia. Donc il y a une grande révélation spirituelle. Tu sais, mon frère, ma soeur, bien souvent, nous n'arrivons pas à combattre les forteresses dans nos vies. Nous avons du mal à combattre l'ennemi de nos âmes parce qu'il y a certaines souffrances, blessures qui n'est pas encore guéries dans nos vies. La Bible dit que Josué a achevé de circoncire pour la deuxième fois le peuple, ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Alléluia. Ça veut dire la circoncision, c'est un bout de chair qu'on retirait, ainsi de suite. Donc, ils devaient être guéris. Et bien souvent, nous ne sommes pas guéris spirituellement dans nos cœurs et nous ne pouvons pas combattre non plus. Nous sommes faibles. Alléluia. Donc, c'est un langage spirituel. Donc maintenant, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas cette circoncision. Parce que Paul a dit, la circoncision et l'incirconcision n'est rien. Mais la vraie circoncision ce soir, nous allons voir dans le livre de Colossiens. Amen. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette circoncision. Amen. Chapitre 2. Josué a pris, Dieu a demandé à Josué de faire cette concision avec des couteaux de pierre. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour nous, Israël de Dieu, ce n'est pas des couteaux de pierre que l'Éternel utilise, mais la cisaille avec qui le vigneron, le Père, immonde nos vies.
Ça, c'est le couteau de pierre de cette génération de la nouvelle alliance pour la circoncision de nos cœurs. Alléluia. La Bible nous dit, Colossiens 2, verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, en Jésus-Christ, d'une circoncision que la main n'a pas faite. » Alléluia. Vous savez, je le répète, la circoncision, premièrement, ça fait mal. Alléluia. Et deuxièmement, c'est un signe d'appartenance au peuple de Dieu. Alléluia. Donc il faut savoir que quand nos vies sont désinvoltes, désobéissantes, le Seigneur aussi nous circoncit de nouveau. Et il faut que nous sentions que ça fait mal, afin de nous guérir et de nous remettre sur nos pieds pour la bataille. Alléluia. Quand il y a parfois, si notre cœur n'est pas circoncis comme il le faut, nous ne pouvons pas non plus combattre. Alléluia. Israël devait attendre jusqu'à leur guérison pour aller combattre Jéricho. Alléluia. Et l'Éternel était là. Et il a dit à Josué, retire tes chaussures, parce que le lieu où tu te trouves est saint. Alléluia. Ça veut dire que nous devons sanctifier le nom de Dieu, comme il nous le demande dans la prière modèle du Notre Père. Donc la Bible nous dit, c'est en lui, Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voici la circoncision. Alléluia. Notre cœur. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc ce soir, le Seigneur nous braque le projecteur sur la nature de notre cœur, les tendances que nos cœurs doivent aspirer, d'où nous devons aspirer. Alléluia. Comme il dit aspirer aux choses d'en haut, où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le Seigneur veut ce soir que tu entendes une parole qu'il a, comme Josué l'a dit, Seigneur, quand tu as dit à ton Seigneur, à son serviteur, et il veut ce soir circoncis de nouveau ton cœur, ce soir. Alléluia. Il veut ce soir circoncis de nouveau nos cœurs, afin que nous puissions continuer et cheminer avec lui dans la bataille. Alléluia. Donc le Seigneur est là, le Père est là, il est le vigneron. C'est lui qui est monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus, qui est le sceptre, lui donne le moyen de le faire, parce qu'il est Seigneur sur nos vies. Et il le fera par l'assistance du Saint-Esprit qu'il a mis en nous, afin de faire couler la sève du sceptre en tant que sarment. Il faut le vigneron pour émonder, afin que nous puissions porter du fruit. Donc si nos vies, nos cœurs ne sont pas circoncis sans cesse, mon frère, ma soeur, nous ne pourrons jamais porter du fruit. C'est la circoncision de nos cœurs qui active la sève du sceptre dans nos vies. Alléluia. Et il fait couler la vie éternelle sans cesse en nous. Alléluia. Donc ce soir, nous allons nous mettre debout
Et nous allons prier sur ces paroles, sur ces révélations. Nous allons demander au Seigneur que nous sommes venus afin que que je sors ce soir dans ce lieu avec une circoncision nouvelle, tout fraîche. Amen. Donc nous allons prier de la sorte, afin en sortant d'ici, tu sois fortifié et que tu pourras continuer la route et combattre avec ton Seigneur, car il s'en charge. Alléluia. Nous allons prier ensemble à l'unisson et prier à haute voix avec assurance, détermination, sachant que la parole de Dieu, elle est oui et amen, esprit et vie. Alléluia. Ce que tu demanderas au Seigneur, il le fera. Amen. Donc, il agira. Donc, attends-toi de façon que l'Éternel agit à la demande de tes lèvres. Amen. Donc, sois concentré, ferme tes yeux et ne regarde pas à droite à gauche, mais reste fixé comme Josué. Le jour qu'il regardait et il fixait les yeux, il a vu cet homme apparaître devant lui. Alors concentre-toi sur tes paroles, tu vas prononcer et tu verras apparaître devant toi le Seigneur Jésus, car il a une parole à te dire ce soir également. Prions ensemble. Père éternel, j'élève et je bénis ton Saint-Nom dans ce lieu. Je bénis ton Saint-Nom dans ma vie. Et je crois ce soir que tu m'as amené dans ce lieu, car tu as une parole pour me donner. Et je m'attends de tout mon cœur, et je la reçois aussi, déjà par la foi. Car je crois que tu me le donneras. Tu me parleras, car tu es un Dieu qui aime parler. D'autant plus à tes enfants dont je fais partie. Ce Seigneur, que mon cœur soit circoncis, car tu m'as montré que ce n'est pas une circoncision de la main des hommes, mais par mon Seigneur Jésus, qui consiste au dépouillement du corps de la chair. C'est pour cela, Seigneur, nous savons, Seigneur, tel que Israël antique, que lorsque, Seigneur, tu faisais, Seigneur, la circoncision, ça faisait mal, c'était douloureux. Et tu attendais, Seigneur, et il y avait une période pour la guérison. Alors nous, ce soir, Seigneur, nous voulons te dire, nous n'avons, Seigneur, aucun doigt sur nos vies, aucun doigt sur notre esprit, aucun doigt sur notre âme, aucun doigt sur notre corps, sinon toi. C'est toi qui les sanctifies, l'être tout entier, et tu veux les garder irrépréhensibles jusqu'au jour de ton avènement. C'est pour cela, je te dis, Seigneur, toi qui es le chef suprême de ton Église, dont moi je suis, une pierre vivante que tu as lavée, tu as purifiée, tu as sanctifiée, tu as justifiée et tu as mis à part pour un ouvrage bien saint, sacré pour toi. Alors ce soir, je te dis oui, tu fais comme tu veux, car je veux ce soir entendre ta voix dans ma vie. Je veux ce soir, Seigneur, entendre, Seigneur, une direction nouvelle que tu me donnes pour ma vie, pour les situations et pour les événements futurs dans ma vie. Je veux également ce soir, par ta grâce, Seigneur, que tu fasses couler en moi une huile fraîche, tout nouveau, afin de me fortifier et de me relever, Seigneur. Merci, Seigneur,
pour la circoncision qui me rappelle que j'ai été baptisé avec Jésus. J'ai été enseveli dans le baptême en sa mort et que j'ai été par la foi, par la puissance du Père, ressuscité avec mon Rédempteur, Jésus-Christ, afin que je marche pas à pas, main dans la main, avec mon Seigneur, dans les traces qu'il a laissées pour moi. Merci Seigneur, car tu es monté, tu es assis sur ton trône, mais je suis membre de ton corps sur cette terre. Et tu veux marcher sur cette terre qui est ton marchepied, dont je suis un membre de cette plénitude que tu as fait de moi. Merci mon Dieu. Seigneur Jésus, nous savons que notre chair n'aime pas la souffrance de la circoncision, mais nous savons qu'elle est salutaire. Et c'est ultime que tu puisses, Seigneur, agir de la sorte, car nous sommes dans un temps où la séduction prône, Seigneur, où la paresse, la oisiveté, la stérilité demeure au sein de ton peuple. Mais ce soir, Seigneur, je veux combattre par rapport, Seigneur, à la grâce que tu me fais de circoncire les tendances, Seigneur, de mon cœur, afin qu'ils soient réveillés et qu'ils sortent, Seigneur, dans tout sommeil et spirituel. Car tu voudrais pas, Seigneur, durant les temps de la fin, que nous dormons. Mais loin de là, que je me réveille, afin, Seigneur, de continuer à briller dans ce monde des ténèbres. Car tu es mon chandelier, tu as mis ton Esprit Saint, afin, Seigneur, d'éclairer ma vie. Et tu as dit, tu n'éteindras pas le lumignon qui fume, et tu ne briseras pas non plus le roseau cassé. Alors je veux être debout, je veux briller pour toi. Alors ce soir, Seigneur, je te demande, Seigneur, que toute partie de la mèche calcinée dans ma vie, que tu puisses, Seigneur, les moucher avec ton cisaille, en m'émondant, Seigneur, et en circoncisant, Seigneur, mon cœur, mon Dieu, mon esprit, afin de m'aider et m'amener dorénavant à marcher sans cesse avec mon esprit et selon ton esprit, qui fasse un, Seigneur, car tu me dis que celui qui se tourne au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alors je veux demeurer et je veux rester avec toi et être uni, faire un avec ton Esprit Saint qui est uni à mon esprit. Tu as dit dans ta parole que deux hommes ne peuvent marcher ensemble si en chemin ils ne s'accordent. Alors tu veux accorder mon esprit avec ton Esprit Saint aujourd'hui, et c'est pour cela tu veux circoncire mon cœur. Je te dis oui, Seigneur. C'est pour cela je dépose mon cœur dans tes parvis, devant ton trône de grâce, et je me présente comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi. Car tu m'as dit, Seigneur, que tu veux, Seigneur, que je puisse m'édifier afin de former une maison spirituelle sainte, agréable à Dieu. Et je dois présenter des sacrifices, des victimes et spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cela, Seigneur, c'est par toi que je me présente le sacrifice vivant que tu veux faire de moi. Tu l'as dit, Seigneur, que mon corps doit être à ton autel comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pour cela, tu m'invites à renoncer
à toute œuvre et à toute convoitise mondaine de ce siècle et à vivre, Seigneur, selon ta parole, de ne pas me conformer au siècle présent. Combien de fois je me conforme à ce siècle présent, qu'on trouve, Seigneur, ce qui est inimitié avec toi, avec ta sagesse, avec tes préceptes, avec tes vertus, avec tes lois que tu as imprimées en moi. Tu veux, Seigneur, que je m'accoutume pas, Seigneur, mais je renonce à ces choses, afin, Seigneur, je connaisse et je m'abreuve sans cesse de ta volonté, ce qui sera de ma part un culte raisonnable pour toi, Seigneur. Je le veux. Je veux continuer à demeurer et à persister dans cette voie, car c'est une condition sine qua non, Seigneur, pour te voir et pour entrer, Seigneur, en définitive, dans ton royaume éternel dont tu m'as ouvert la porte. Seigneur Jésus, je te remercie, car tu me dis, Seigneur, de renoncer à toute méchanceté, à toute ruse, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, je veux renoncer à toute méchanceté, à toute ruse, Seigneur, qui est encore, Seigneur, implantée au profond de mon cœur, de mes pensées, dans ma volonté. Tu m'as dit, je dois renoncer à ceci, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, dans ta circoncision, aide-moi, Seigneur, à renoncer pour toujours, Seigneur, à toute méchanceté, à toute ruse, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, que si nous sommes tentés, ce n'est pas Dieu qui nous tente, car toi, Seigneur, tu ne peux être tenté par le péché, et toi-même ne tentes personne. Tu nous as dit, Seigneur, que lorsque nous sommes tentés, c'est parce que nous sommes attirés et par nos propres convoitises et amorcés. Et dans cette convoitise, lorsqu'elle enfante, Seigneur, elle produit, Seigneur, un enfant qu'on appelle le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors ce soir, Seigneur, tu ne veux pas, Seigneur, que nous remontions et nous retombions dans le penchant de la mort. Car tu nous as dit, nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Mais tu nous as fait grâce. Tu nous as rachetés. De mort nous étions. Alors ce soir, Seigneur, tu voudrais pas, Seigneur, que nous cheminons encore vers cette mort, Seigneur. Alors nous te disons, Seigneur, fais ton œuvre ce soir. Tu voudrais pas, Seigneur, que je te mette encore dans la méchanceté, ni dans la ruse, ni dans la simulation, et ni dans l'envie, ni dans la médisance. Tu me dis de renoncer à toutes ces choses. C'est la circoncision de mon cœur, par toi, par ta main, Seigneur, ta main souveraine, qui a droit d'agir, car tu m'as racheté à un grand prix. Ce n'est pas avec des choses précieuses, périssables, de l'or et l'argent, que tu m'as racheté des vaines manières de vivre, héritées de mes pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, étant reconnaissant de ce grand rachat, de ce grand sacrifice, de le sang qui a versé pour moi, alors je respecte et je tiens, Seigneur, à respecter, à être résolu de renoncer à ces choses. Quand tu m'as dit, en tant que nouveau-né, je dois recevoir le lait saint et spirituel et pur. Par lui, je peux croître pour mon salut. Alors ce soir, au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de méchanceté qui anime mes pensées. Maintenant, ce soir, au nom de Jésus-Christ, car ce soir, Seigneur, je conçois, si ce n'est pas la chair
qui est dans ma nature, péché de mon corps. Tu as dit, ce n'est pas une circoncision. Cette circoncision consiste à renoncement du corps, de la chair. Alors ce soir, Seigneur, il y a, Seigneur, soit la chair, ou soit les esprits impurs qui animent mes pensées, ma volonté. Alors ce soir, au nom de Jésus, je me lève triomphant et au nom de Jésus, je saisis la victoire à l'égard de tout esprit de méchanceté qui anime mes pensées et que ces pensées t'impriment dans mon cœur. Car tu m'as dit, Seigneur, que c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Et c'est pour cela, tu as dit, Seigneur, ce qui prend naissance dans le cœur pour être extériorisé, c'est bien souvent les œuvres de la chair. Alors ce soir, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu me permets de sortir dans ce lieu purifié, Seigneur, de toute mauvaise conscience que ma chair a permis peser sur moi. Ce soir, Seigneur, je veux me décharger par le mérite de ta grâce qui veut ce soir, tu puisses, Seigneur, me donner une deuxième, Seigneur, circoncision, afin, Seigneur, de m'apprendre, Seigneur, à faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est sacré, ce qui est précieux à tes yeux. Je te dis oui ce soir, je veux le faire. Alors ce soir, Seigneur, je suis devant toi, je suis dans ta présence, je suis devant ton trône de grâce, afin, Seigneur, que j'obtienne miséricorde et je trouve grâce, Seigneur, de te laisser, Seigneur, toujours circoncis mon cœur ce soir, mes pensées. Tu le fais pas ce soir avec des couteaux de pierre, mais tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur, par la parole que tu me permets de proclamer, de confesser et de renoncer à toutes ces choses. Tu nous demandes de renoncer sans cesse. Je ne veux pas, Seigneur, le renoncer ce soir seulement dans une confession liturgique, mais je veux, Seigneur, que ça soit fait un combat, une décision résolue, concis de le faire chaque jour de ma vie. Lorsque ces choses se présenteront devant moi par ta grâce souveraine, que tu m'aides, Seigneur, et tu me donnes, Seigneur, la force, l'autorité et la puissance, la détermination de le faire, car tu voudrais pas, Seigneur, que je vive, Seigneur, dans ces conditions, l'état de mon cœur et de mon âme. Merci, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, car tu m'as dit que je t'ai goûté un jour. Et ce soir, Seigneur, je ne veux pas perdre ce goût, le goût de ton amour que tu m'as permis un jour de goûter, Seigneur. Et c'est pour cela, tu me dis de m'approcher de toi. Je ne veux pas, Seigneur, aller en arrière, m'écarter de cet amour que tu m'as dit que j'ai goûté un jour. Le Seigneur est bon. Alors je veux plus m'écarter de cet amour, de ce bon goût, de ce parfum, car ton nom, Seigneur, est aussi un parfum qui se répand. Je veux aussi, Seigneur, non seulement goûter, Seigneur, continuer, mon Dieu, à goûter ta saveur, de ta bonté, de ton amour, de ta miséricorde, mais aussi, Seigneur, de continuer à répandre ce bon parfum par le mérite de la circoncision que tu es en train de me faire ce soir, Seigneur, pendant même, Seigneur, que je confesse, que j'invoque ton nom sur mon cœur, sur mes situations, sur mes tendances du corps, de ma chair, que tu puisses, Seigneur, m'imonder, Seigneur, émonder, Seigneur, sans cesse, fais-le ce soir. Commence encore à le faire. Une œuvre, Seigneur, nouvelle. Je te dis oui, Seigneur. Je te le dis. Et je m'accorde, Seigneur, avec ta main, Père éternel. Tu es mon vigneron. Je m'accorde, mon cœur, mon esprit s'accorde avec ta main ce soir. Et te dis oui, Seigneur, car je veux m'accorder avec toi
Je te dis, Seigneur, même si ça fait mal, mais vas-y, Seigneur, fais, Seigneur, et fais une œuvre, Seigneur, non superficielle dans mon cœur, mais en profondeur. C'est là, Seigneur, car lorsque, Seigneur, tu le fais en profondeur, tu permets, Seigneur, à les racines de l'arbre que tu veux de moi puissent manifester et fleurir les fruits de ta justice, de ma vie. Alors ce soir, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ton empire, Seigneur, puisse s'accroître dans ma vie, car tu me l'as dit, et que ton œuvre se fasse, Seigneur, car tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Alors, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, dès maintenant, par l'œuvre de ta main, dans mon cœur, à haïr l'iniquité sur toutes ses formes, car tu m'as dit, Seigneur, de haïr le péché, l'iniquité qui se trouve dans le péché. Alors, Seigneur, et t'aimer, mon Dieu, ta justice, je le veux, Seigneur. C'est pour cela, je m'expose, Seigneur, j'expose mon cœur, j'expose mon âme, j'expose mes pensées, et je te dis, fais-le, Seigneur. Ou que j'arrive pas à le faire, je te donne droit de le faire. Par bien souvent, Seigneur, nous ne voulons pas que tu le fasses, car ça fait mal. Et bien souvent, notre chair aime sa nature. Mais ce soir, Seigneur, je te dis, fais-le et arrache, Seigneur. Arrache, mon Dieu, ce qui est fait, Seigneur, ce que nous aimons encore, ce que nous aimons encore, la nature pécheresse, la nature adamique, aime encore, Seigneur. Arrache ce soir, arrache-le, mon Dieu, même si ça fait mal, arrache-le, Seigneur, car je préfère sentir la douleur entre tes mains qui sont salvatrices, qui sont salutaires, que sentir la douleur du péché, car tu m'as dit, Seigneur, il y a deux sortes de repentance. Une repentance dont on ne remonte jamais par l'œuvre du Saint-Esprit, mais une repentance qui mène une tristesse à la mort. Mais cette tristesse qui vient de toi produit, Seigneur, une justice. Et quand tu châties, c'est pour produire, Seigneur, dans ma vie, un fruit paisible de justice. Je veux, Seigneur. Alors fais-le, mon Dieu. Fais-le, Seigneur. Arrache, mon Dieu. Arrache, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que je suis un serment. C'est toi qui l'as fait de moi. Mais tu m'as dit que je ne dois point me glorifier en pensant, Seigneur, que c'est la branche qui porte la racine. Loin de là. Mais c'est la racine qui porte la branche, le serment dont je suis. Tu m'as dit, Seigneur, que si la racine est sainte, la branche doit être sainte. Je veux être saint, Seigneur. Tu es la racine de ma vie. Tu es l'arbre cep de ma vie. Alors, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, si la masse est sainte, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Je suis cette masse. Je fais partie de cette masse. Tu es les prémices, Seigneur Jésus. Tu es sainte. Alors, je veux l'être aussi. Alors, Seigneur, ce soir, je le veux. Car tu m'as dit, sans la sanctification, je ne verrai ta face. Je veux voir ta face. Je veux te voir comme Josué t'a vu, Seigneur. Le jour, il était en méditation, en réflexion. Il était en train de regarder. Je lève les yeux ce soir et je regarde à toi. Je lève les yeux ce soir et je regarde à toi. Je regarde, Seigneur, la plénitude de ta sainteté. J'admire ce soir ta sainteté, la sanctification, Seigneur, que toi, Seigneur, tu as pourvu pour moi. Tu m'as sanctifié, tu m'as mis à part. Et tu voudrais pas, Seigneur, que je fasse, Seigneur, de cette sanctification un désir, Seigneur, un oisif, Seigneur, de vivre, Seigneur, selon la chair, mais non selon la chair, selon l'esprit. Je veux vivre, je veux rester dans la marche de l'esprit. Alors ce soir, Seigneur, brise, Seigneur, tous dans mon cœur, dans ma nature, encore, Seigneur, qui me retient captif injustement. Brise-les, Seigneur, tout ça, Seigneur, qui veut et qui amène inimitié entre ta sainteté et ma vie. Tout ce qui amène, Seigneur, inimitié entre, Seigneur, ma communion fraternelle avec mon frère et avec ma sœur. Brise, Seigneur, tout mur, Seigneur, qui amène l'inimitié entre ma communion avec toi, Seigneur, car je sais, tu n'es pas un Dieu
qui vit dans le péché, et tes yeux sont trop purs pour regarder le mal et voir, Seigneur, l'iniquité. Alors ce soir, Seigneur, je te dis, Seigneur, t'es mon Dieu et fais ton œuvre salvatrice, Seigneur, dans mon cœur, au plus profond, Seigneur, afin que ce cœur, Seigneur, reste vraiment le cœur que tu as promis dans ton alliance, le cœur nouveau qui puisse t'aimer sans réserve, sans compromis. Alors je le veux, je te le demande pour moi personnellement, je te le demande pour mon frère personnellement, je te le demande pour ma sœur personnellement, je te le demande pour mes enfants personnellement, je te le demande pour tous membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur. Et je prie ce soir, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les ramener à toi, les attirer à toi, comme tu m'as attiré un jour à toi, afin de goûter ta bonté, car tu as été la pierre de l'angle qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est pour cela, je veux pas ce soir, dans ma vie, je le confesse, Seigneur, et je te demande, Seigneur, d'étends ta main et permets à chaque fois, Seigneur, que cette pierre morte que j'étais dans le monde, tu m'as lavé, tu m'as purifié et tu m'as établi sur ton fondement, la pierre angulaire. Je ne veux plus, Seigneur, désormais devenir ni une pierre d'achoppement et ni une pierre, Seigneur, de scandale pour ni mes frères, ni ma sœur, ni le monde, ni mes parents, ni à travers mes collègues de travail, mais je veux demeurer cette pierre vivante qui s'approche chaque jour devant toi afin de continuer à goûter la saveur, le goût de ton amour. Alors ce soir, Seigneur, je te demande grâce par la circoncision que tu me fais maintenant sur ta table d'opération. Je dépose mon cœur, je dépose ma volonté, je dépose mes sentiments charnels, adamiques, je dépose mon corps qui est animé encore par les tendances de la chair et je reçois l'opération que tu veux faire, Seigneur, car je veux ce soir sortir dans ce lieu, vider de ce vase que j'étais. Je veux, Seigneur, que tu me vises dans une autre tendance, dans ton amour, afin de me purifier. Je veux, Seigneur, de sortir et que tu fasses, Seigneur, sauter l'outre de la chair, de toute tendance qui anime encore ma nature, de toute tendance qui anime encore l'état de mon cœur. Alors, Seigneur Jésus, agis ce soir. C'est toi le chirurgien. C'est toi ce soir, car ta parole m'a dit que tu ne fais pas ce soir dans mon cœur une circoncision selon la main des hommes, mais selon toi, Jésus. C'est toi ce soir. C'est toi, Seigneur. Tu es établi sur ma vie comme maître souverain. Alors à toi, Seigneur. C'est toi, mon Dieu, d'opérer ce soir. C'est toi, Seigneur, qui le fais. Et je te dis, oui, mon Dieu, je veux, Seigneur, que ma vie soit toujours remplie et couverte de ta justice, car je ne veux pas, Seigneur, à aucune façon essayer de me couvrir moi-même de ma propre justice. Ça, c'est la chair. Je le refuse, Seigneur. Mais tu veux, Seigneur, car tu m'as dit que ma justice est un vêtement souillé et que nous sommes tous des impurs. Alors ce soir, Seigneur, je veux, Seigneur, je ne veux pas te laver, ni par le litre, ni par la potasse, mais par ton sang suprême, Seigneur, qui a commencé cette tendance, car tu as dit, le cœur de l'homme est tortueux, méchant, par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais si je ne connais pas mon cœur mieux que moi, tu le connais, Seigneur. Tu connais mon cœur mieux que moi. Tu connais cette tendance mieux que moi. Alors ce soir, tout parti qui est encore tortueux, méchant, alors Seigneur, traite ce soir, traite Seigneur, avec ta justice,
dans ta volonté parfaite et circoncis, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu fasses le vide et que tu prennes la place dans toutes ces parties et dans tous ces états. Car c'est toi, Seigneur, qui sonde les pensées et qui éprouve les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies et selon les fruits de ses œuvres. Alors ce soir, Seigneur, je veux partir ce soir. Quand tu rendras, Seigneur, je veux que tu me rendes ce soir selon mes œuvres, afin que je sois béni, que je sois dans la paix, et que ta grâce m'inonde ce soir, mon Dieu. Agis, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Car, Seigneur, c'est favorable pour moi. C'est favorable pour ma croissance spirituelle. C'est favorable, Seigneur, pour la communication avec mes frères et sœurs. C'est favorable, Seigneur, pour ma communion, mon amour, Seigneur, que tu as semé dans mon cœur, pour mon frère, pour ma sœur, pour cette tendance, Seigneur, plus être renoué, Seigneur, et demeurer renoué sans ça, Seigneur. Quand tu me dis, Seigneur, ta justice est semée dans la paix. Pour quiconque recherche la paix, je suis celui qui me range ce soir dans ce lot, Seigneur. Pour ta justice, je te dis oui, Seigneur, pour ta justice qui est le lien de la perfection. Tu as dit, Seigneur, que ta justice, Seigneur, est le lien de la paix pour tous ceux qui recherchent la paix. Je me classe ce soir dans le rang de ceux qui recherchent ta justice dans la paix. Je veux, Seigneur, que tu m'apprennes, Seigneur, à gérer la paix dans mon cœur, afin, Seigneur, avec moi-même, je veux, Seigneur, que tu m'apprennes, Seigneur, à gérer la paix avec les hommes, avec mes frères et sœurs. Quand tu me dis, Seigneur, autant ça dépend de moi, je dois être en paix avec tous les hommes, que c'est le diable et ce démon qui ne veut pas la paix. C'est pour cela, au nom de Jésus, ce soir, je me lève contre tout esprit qui essaie de s'immiscer contre la paix de mon cœur avec mon frère et ma sœur. Esprit impur, je t'ordonne de sortir maintenant. Toi qui puises avec une partie, toi qui veux puiser la paix dans le arbre des fruits de mon Seigneur Jésus, je te dis ce soir de te débrancher au nom de Jésus dans ce réseau, Satan, avec tes démons, tes enfants que tu as établis pour se brancher dans le réseau de l'arbre des fruits de l'Esprit de Dieu qu'il a établi sur ma vie. Au nom de Jésus, je te débranche ce soir pour toujours et je t'ordonne de te retirer avec tes esprits trompeurs, tes esprits qui animent et qui veulent animer mes pensées, les pensées de mon cœur. Au nom de Jésus, débranche-toi et va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne ce soir, maintenant, à tout esprit de méchanceté, vous qui essayez d'amener la révolte, le soulèvement, la tisanie, la méchanceté, la médisance, la querelle entre frères et sœurs, au nom de Jésus, je me lève ce soir, au nom de Jésus, et combat ces démons, ces esprits, au nom de Jésus, je vous mets en déroute, au nom de l'Éternel, car l'Éternel m'a dit, après la circoncision, lorsqu'il me guérit, je peux combattre. Au nom de Jésus, je me lève aussi ce soir contre tous ces esprits qui animent subtilement dans le silence mes pensées, ma volonté. Ce soir, je me lève contre vous dans le royaume de Jésus. Vous n'avez rien à faire là. Vos pieds n'ont rien à faire là. Alors sortez maintenant. Il n'y a pas de partage avec vous. Au nom de Jésus, je me lève et j'interdis à tout esprit de méchanceté de quitter ce lieu. Au nom de Jésus, j'interdis à tout esprit de ruse de sortir dans ce lieu. Au nom de Jésus, car la parole de Dieu me dit que si je suis tenté, je suis amorcé et attiré par mes propres convoitises. Au nom de Jésus, esprit impur, je renonce et je refuse toutes sortes de tes convoitises, car ce qui est dans la chair, dans le monde, c'est les convoitises des yeux,
les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Au nom de Jésus, je renonce à ces trois choses. Au nom de Jésus, esprit de convoitise des yeux, je renonce à vous. Retirez-vous de ma vue pour toujours. Au nom de Jésus, esprit de convoitise de la chair, retirez-vous de vous, de mon corps, de mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, convoitise d'orgueil de la vie, sortez, retirez-vous de mes pensées, de mes sentiments. Au nom de Jésus, je vous chasse. Quand la parole de Dieu me dit, je dois me soumettre à Dieu, à sa parole, et de résister. Que Dieu résiste aux orgueilleux, et que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. C'est pour cela, esprit de convoitise, l'orgueil de la vie, esprit de orgueil de la vie, je te donne de quitter ma vie, et je brise ton chemin, toi qui me suis, afin que tu tombes au nom de Jésus dans ce fossé, et que tu arrêtes de me suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ce soir est un moment favorable, afin que moi, je diminue, et que le Seigneur Jésus grandisse en moi. C'est un moment favorable, Seigneur, que l'état de mon cœur diminue, et que toi, Seigneur, que tu grandis en moi, en nouveauté, Seigneur, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Père éternel, je t'élève, je te glorifie. Tu as dit, Seigneur, quel est l'homme qui aime la vie et qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur? Je veux être cet homme. Seigneur Jésus, je veux être cet homme. Je veux ce soir, et je le confesse de ma bouche. Tu as dit, Seigneur, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je veux, Seigneur, que ces paroles que je confesse ce soir dans ma bouche soient salutaires pour moi chaque jour de ma vie. Tu as dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur? Je suis cet homme. Je veux être cet homme. Je te le demande, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus dans ce lieu afin que tu circoncis de nouveau nos cœurs. Alors ce soir, Seigneur, fais-le. Je te dis, Seigneur, je veux être cet homme. Je veux prolonger la vie que tu m'as donnée jusqu'à ton avènement pour jouir du bonheur, car tu répands ta faveur chaque jour sur moi, chaque jour, Seigneur, car ta bonté n'est point épuisée et ta bienveillance, ta faveur n'est point arrivée à son terme. Alors, Seigneur, par ta circoncision de mon cœur, apprends-moi, Seigneur, à devenir et à faire la raison pour laquelle tu me poses cette question ce soir. Josué t'a posé la question. Qu'as-tu, Seigneur, à dire à ton serviteur? Alors ce soir, Seigneur, tu me poses ta question. Seigneur Jésus, que dois-je faire pour devenir cet homme qui aime la vie, qui veut la prolonger pour jouir du bonheur? Alors réponds-moi ce soir. Tu me réponds dans ta parole qu'il préserve sa langue, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Seigneur, dorénavant, apprends-moi, Seigneur, par la circoncision que tu es en train de me faire ce soir, mon cœur, car je suis sous ta table d'opération ce soir, mon Dieu, devant ton trône. Alors, Seigneur, apprends-moi, mon Dieu, à soustraire ma bouche de toute parole mauvaise, du mal, et mes lèvres des paroles trompeuses. Apprends-moi, Seigneur, à me détourner du mal et à faire le bien. Apprends-moi, Seigneur, à me détourner du mal. Apprends mon cœur, Seigneur, à se détourner du mal. Apprends mes yeux, Seigneur, à se détourner du mal. À ne point avoir, Seigneur, sur quiconque, mon Dieu, te regard hautain, car tu hais les regards hautains.
Alors je dois les haïr, Seigneur, les regards hautains, que tout esprit du royaume des ténèbres voulait mettre sur moi par moment. Je renonce à ces regards, car tu m'as dit, Seigneur, que je dois, Seigneur, me séparer du mal et faire le bien. Tu m'as dit, Seigneur, je dois me détourner du mal et faire le bien. Tout le bien, Seigneur, que le mal m'a englouti, m'a dévoré, m'a volé, m'a retiré. Apprends-moi ce soir à faire le bien et à me détourner du mal. Au nom de Jésus, tu m'as dit, Seigneur, de chercher et de poursuivre la paix, Seigneur. Je veux la chercher, je veux la poursuivre. Je le confesse ce soir. Mais toi, Seigneur, peux m'accorder la grâce de le devenir et de le faire, car en toi, Seigneur, j'ai les moyens. En toi, Seigneur, j'ai les moyens. Apprends-moi, Seigneur, à chercher et à poursuivre la paix, car je sais, il y a une raison à tout cela. C'est vraiment, Seigneur, cette promesse que tu me fasses, qui soit mon partage ce soir, car les regards de l'Éternel sont sur les justes. Seigneur, que cette promesse soit mon partage ce soir, mon Dieu, et qu'applique cette promesse sur ma vie ce soir, mon Dieu, qui devienne, Seigneur, mon partage, car tu m'as justifié, car les cieux de l'Éternel sont tournés sur les justes, et ses oreilles sont attentives à mes prières. Alors, Seigneur, tu me dis que tes oreilles sont attentives à mes prières. Alors, ce soir, je te prie que cette promesse soit mon partage. Ce soir, quand tu me dis, Seigneur, en contrepartie, ta face se tourne contre ceux qui font le mal. Alors, ce soir, je refuse de faire le mal. Je refuse, Seigneur, de vivre dans le mal. Je refuse mes pieds de marcher dans le chemin du mal. Car tu as dit, tu es ceci. Tu es l'arrogance. Tu es l'orgueil et les voies du mal. Alors apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à me détourner et à retirer mes pieds sur ces gens de chemin, de sentiers tortueux qui rend mon cœur tortueux et méchant par-dessus tout. Seigneur Jésus, je te prie ce soir pour mes enfants et je te prie ce soir que cette parole, je les proclame dans leur vie, qu'ils soient aussi, Seigneur, partisans de ceux qui aiment la vie, de ceux, Seigneur, qui aiment, qui veulent la prolonger pour jouir du bonheur. Alors ce soir, Seigneur, je te remets mes enfants, je te remets les enfants de mes frères et de mes sœurs, car nous savons qu'il y a parmi nous des parents, Seigneur, qui vivent des situations très difficiles par rapport, Seigneur, à l'état de nos enfants. Mais, Seigneur, ce qu'ils vivent, ce n'est qu'une goutte d'eau pour toi, Seigneur, car tu es le grand géant. Tu es le grand géant. Alors, ce soir, Seigneur, nous te demandons de nous apprendre à mettre notre confiance sur toi, nous apprendre à mettre nos regards sur toi et de retirer nos regards sur les fils d'Anak que le diable envoie nous perturber, nous déstabiliser, nous intimider afin de nous empêcher de rentrer dans la bénédiction, nous faire rentrer dans le découragement. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons, Seigneur, si nous arrivons à voir, Seigneur, à connaître, Seigneur, que les Pères éternels, que les Amalicites habitent les contrées du Midi, que les Étiens, les Jubisiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent la mer et au bord du Jourdain. Alors si nous arrivons à les voir comme des géants, alors nous devons savoir aussi où c'est que toi, Jésus-Christ de Nazareth,
le grand géant de nos vies se trouve également. Tu es en nous. Alors ce soir, apprends-nous à nous fortifier à tous égards en toi et sous toi. Car Seigneur Jésus, nous avons tendance parfois à regarder aux géants qui nous intimident et à ne point regarder à toi. Alors ce soir, au nom de Jésus, nous parlons à tous ces géants dans le royaume spirituel du deuxième ciel et nous vous disons d'arrêter maintenant à la poursuite de nos enfants. Vous qui les perturbez ce soir, au nom de Jésus, je proclame que Jésus est le géant, le grand géant de ma vie et c'est à lui que je les regarde. Car bien souvent, Seigneur, nous avons regardé aux géants, mais nous avons oublié de regarder à tes promesses. Alors ce soir, Seigneur, je proclame que les promesses de mon Seigneur Jésus est plus grand que tout géant qui se met devant moi, qui se met devant mes percées spirituelles et devant les percées spirituelles de mes enfants. Seigneur, je renverse ce soir, au nom de Jésus, toute forteresse qui est établie sur la vie de mes enfants, qui empêche leur avancement et qui les empêche d'avancer et de se tourner vers toi. Je prends autorité ce soir, au nom de Jésus, de parler encore à toute montagne, vous qui vous tenez devant l'avancement de mes enfants, qui les empêche de faire leur percée spirituelle dans leur destin. Aplanissez-vous ce soir, au nom de Jésus. J'ordonne à tout parapluie satanique, vous qui empêchez l'appui de la bénédiction du ciel d'arroser la vie de mes enfants, soyez brûlés par le feu de l'Éternel, afin que l'appui de la bénédiction de l'Éternel arrose et abreuve la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, arbre de satanisme, sacrificateur des satanistes, vous qui tenez l'arbre de la vie de mes enfants pour demeurer, les faire demeurer dans les fruits de la précarité, recevez le feu de l'Éternel et soyez maudits, vous allez racines, afin que vos feuilles soient brûlées, desséchées, et que vous tombez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la même voix qui avait proclamé la malédiction sur le figuier qui était stérile, la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et je proclame que cette même voix soit d'actualité afin de maudire tout arbre qui ramène la stérilité sur la vie, l'avancement, les finances, la profession, les bienfaits, la bénédiction de mes enfants soit maudit, annulé, desséché au nom de Jésus-Christ, que leurs pieds sortent dans le filet de l'oiseleur, que ce filet où leur pied a été mis par les pieds du diable, au nom de Jésus, que ce filet soit déchiré maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'échappe comme la gazelle, qui s'échappe dans la main du chasseur et qui s'envole comme l'hisondelle, qui s'échappe dans la main de l'oiseleur. Je le proclame ce soir que mes enfants, où qu'ils soient bénéficiaires de ces paroles, qu'ils soient comme la gazelle qui s'échappe dans la main de chasseur et l'hirondelle qui s'échappe dans la cage de l'oiseleur. Je le proclame. Où se trouvent mes enfants? Seigneur, tu les gardes, tu les regardes, tu as un regard favorable sur eux afin de les ramener, Seigneur. Nous les mettons entre tes mains et que tes mains, Seigneur, remplies d'amour, puissent les tenir comme un étau afin qu'ils ne puissent aller ni à gauche ni à droite, mais marcher dans la droiture qui revienne à toi. Car tu les aimes, Seigneur, tu les aimes. Quoi qu'ils soient, quoi qu'ils font, quoi qu'ils deviennent, tu les aimes, Seigneur. Par rapport à ton alliance, c'est le diable qui les hait car ils sont une créature
de toi, mais tu les aimes par rapport, Seigneur, à ton alliance. Seigneur, je lève la main vers toi. Seigneur Jésus, par rapport à ton alliance que tu as ratifiée par ton propre sang, nous te demandons, Seigneur, une audience pour nos jeunes, qu'ils soient ici, qu'ils soient ailleurs, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour tous les jeunes de l'Église, de ton Église, à Guadeloupe, qui ont déjà déserté la bergerie, car ils se sont fait tromper par les ruses du malin. Alors ce soir, nous te demandons, Seigneur, tu es notre avocat, tu es notre juge, ta justice est la base de ton trône. Tu as été levé, tu as reçu, Seigneur, une huile fraîche, une huile de joie par le Père, le jour où tu as été livré pour nous comme péché, pour nous justifier. Alors, Seigneur, par rapport à ta justice, nous te demandons une audience pour nos enfants. C'est toi seul qui peux, Seigneur, juger ceux qui les tiennent captifs. C'est toi seul, Seigneur, qui connais ceux qui les a déroutés. C'est toi seul, Seigneur, qui connais l'état de leur cœur. C'est toi seul, Seigneur, qui connais aussi la souffrance de leur cœur. Car bien souvent, nous ne voyons pas la souffrance qu'ils vivent errant dans le monde. Mais toi, tu le vois. Tu sondes les cœurs. Alors, Seigneur, sonde-les et connais leur cœur. Éprouve-les et connais leurs pensées. Seigneur, retire-les, ceux qui sont dans la voie de la perdition, retire-les et ramène-les sur le bon chemin, par rapport à ton amour, par rapport, Seigneur, à ta bienveillance qui ne durera jamais. C'est pour cela, Seigneur, agis, Seigneur. Nous te demandons une audience. Agis, Seigneur. Agis, mon Dieu, contre tout tribunal du royaume des ténèbres qui les a enrôlés, qui les a tenus captifs par rapport au péché, par rapport à leur vie désinvolte. Mais nous te demandons, toi, tu ne te trompes jamais, et tu nous l'as montré. Tu as dit à Josué, tu viens maintenant, Seigneur Jésus, par miséricorde, par rapport à ta grande bonté, nous te demandons d'arriver maintenant dans leur situation, d'arriver ce soir dans leur situation, de les détourner, de les arracher par ta droite triomphante, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu les gardes et que ta nuée de protection les environne. Où qu'ils vont, Seigneur, rattraper et ramener à toi. Ramener à toi, ramener à toi, Seigneur. Nous te le demandons. Tu peux, Seigneur, où que nous sommes impuissants. Tu es tout puissant. Tu es l'Éternel, relayons, possesseur des cieux et de la terre. Nous proclamons et nous invoquons le nom Téléon sur nos enfants. Nous invoquons ce soir le nom de Simkene Yahvé sur nos enfants. Nous invoquons le nom ce soir de Yahvé Nissi sur nos enfants. Nous invoquons le nom de Yahvé Shalom sur nos enfants. Nous invoquons le nom de Yahvé Roi sur nos enfants. Nous invoquons le nom de Yahvé Makadesh sur nos enfants. Nous invoquons le nom d'Elohim sur nos enfants. Nous invoquons le nom de Yahvé Shama sur nos enfants. Nous invoquons le nom de Yahvé Jireh sur nos enfants. Nous invoquons le nom de Yahvé Rapha sur nos enfants. Nous invoquons le nom de Yahvé Naka sur toute situation, l'Éternel qui frappe toute situation qui les retienne captifs au nom de Jésus. Et nous confessons et nous invoquons le nom de Yahvé Naka sur toute forteresse qui a été établie et qui les tient captifs au nom de Jésus. Que Yahvé Naka renverse et détruit ces forteresses au nom de Jésus. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions pour l'assistance de ton Esprit Saint au milieu de nous, pour l'opération que tu as fait
ce soir de nous circoncis une deuxième fois. Nous ne savons pas combien de fois tu l'as déjà fait. Et nous savons que ce ne sera pas la dernière fois par rapport à ton grand amour pour moi. Par rapport à ton grand amour pour chacun de nous. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous remettons, Seigneur, encore nos vies. Toute partie, nous avions retenu. Nous te le remettons. Nous ne voulons rien pour nous, car nous sommes un esclave. Nous sommes ta propriété. Tu es notre maître. Tu nous as rachetés. Tu es notre propriétaire. Alors tout pour toi. Nous te donnons la gloire. Nous t'élevons et nous te bénissons, Père, par le nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia.